Remarquez que cette édition de la fin du monde est beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à comprendre. D'ailleurs, toute la deuxième partie là, de l'émission, c'est des dessins animés hongrois avec Bobek et Lolek. C'est pas dur à comprendre, ça. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas fou. On le sait qu'à partir du mercredi, là, vous êtes plus capable de vous concentrer sur autre chose que la fin de semaine et que vous en sacrez complètement du budget et de la crise du millet en Birmanie. Non, je ne vous juge pas. C'est tout à fait légitime. Alors, c'est donc pour ça que ce soir, on va vous parler de choses très simple. C'est ce que nous, on appelle la fin du monde paroissiale. C'est le fun, hein? Bon, alors maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde paroissiale. Homer et Claire Demers, un sympathique couple de Hudson, célèbrent aujourd'hui leur 65e anniversaire de mariage. Alors là, vous allez me dire, ça c'est jeune pour un arbre de 65 ans, mais pour un couple, watch out! C'est pas des noces d'or, ça, c'est des noces dures. Alors le rebelle Manuel Foglia les a rencontrés. Eh bien, dans le cadre de la nouvelle paroissiale, cette semaine, je suis allé rencontrer des gens qui n'ont pas moins de 65 ans de vie commune. Claire et Homer Demers, qui sont originaires de Lobinière et qui sont venus se réfugier ici, à Hudson, au presbytère même. Nous allons les rencontrer à l'instant. Vous, est-ce que vous avez eu beaucoup de chums avant lui? Passablement. C'était populaire pas mal. À travailler à Montréal, mais à passer ses vacances chez nous, deux mois de vacances d'été. Êtes-vous tombée amoureuse de lui? Ben, pour dire que j'étais grande amoureuse, je trouvais que c'était un bon garçon, puis c'était tout pas dire... mais c'est venu après que je l'aimais de plus en plus. Mais pas pour dire que je l'aimais à folie, là, comme il y en a. Non, non. Ça n'a pas été le coup de foudre? Non, non, ça n'a pas été un coup de foudre, mais c'est venu à la longue. J'y ai dit une fois que je l'aimais, puis j'ai dit, je veux respecter mes paroles. Ça fait que je l'aime encore. Vous lui avez dit juste une fois que vous l'aimiez? Pour vrai, oui. C'était final, c'est la vérité, là. À part de ça, oh, j'ai bien dit des petites affaires, des fois. Elle est bonne quand malade. Elle habille comme un petit bébé. Ça prend de la patience d'habiller un homme comme ça. Vous habillez-vous tout seul ou est-ce que vous faites habiller? Moi, c'est mon caméraman qui m'habille. Ah oui? Oh, il est smart. Est-ce que vous pourriez me dire, je suis encore amoureuse de mon mari? Ah ben oui. Il fallait que je sois malheureuse, je serais malheureuse. Ah oui, je l'aime encore. Comment qu'il me chicane des fois, là, je passe par-dessus. Puis vous, est-ce que vous tape ses nerfs? Oui, parce qu'elle n'écoute pas. Elle l'écoute pas? Elle n'écoute pas, mes hommes. C'est sûr que j'écoute pas, mais ça lui arrive aussi. Mais ça dure pas. Est-ce que vous referiez votre vie ensemble? Oui. Oui. Oui, oui. Avec le même gars? Ah oui. Ah oui. Mes amis. Oui. Il n'est pas long, hein? Oh, my. Ah ouais, quel couple extraordinaire, rustico-truculent. Alors, on rejoint tout de suite Manuel Foglia. Alors, dites-moi, mon odoriférant, vous êtes avec le père Roland Demers, qui est le fils, si je ne m'abuse, du couple qu'on vient de voir. Absolument, M. Demers est ici avec moi. C'est le fils du couple qu'on vient de voir. Et quelle fierté il doit ressentir quand il voit ses parents comme ça célébrer leur 65e anniversaire de noces dures. Ben, il faut dire une chose, c'est que M. Demers héberge ses parents oui. qui ont respectivement 89 et 91 ans. Et je me demandais d'ailleurs, en fait, tu peux lui poser la question, mais tu ne sais pas laquelle. Hein? Non, fait que vas-y, Manuel, comme tu le sens, faut que ça vienne Demers, est-ce que c'est la foi qui conserve vos parents comme ça? Je sais qu'ils habitent au presbytère de votre paroisse, Saint-Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? Il y a la foi, mais il y a aussi la croyance aussi dans l'humain, dans les deux personnes. C'est parce qu'ils croient à la vie et puis ils sont organisés pour être heureux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Ils ont une grande foi aussi dans la personne humaine. C'est pas seulement la foi en Dieu qui peut les supporter, parce que Dieu ne fait jamais ce que les hommes peuvent faire. Alors, ils font leur grande part pour être heureux. Dites-moi, Père Demers, excusez-moi si je peux me permettre une petite question rapide. C'est drôle comme question, mais est-ce que avoir un exemple comme ça d'un couple qui réussit pendant tant d'années, et vous d'avoir choisi le célibat et la prêtrise, il y a quand même, est-ce que ça vous a déjà traversé l'idée que vous auriez pu vous aussi réussir un mariage très heureux? Certainement, mais aussi c'est presque un mariage que j'ai fait d'une autre façon, dans mon engagement avec
toute ma grande famille qui est la paroisse. Et puis, je me considère un petit peu aussi comme un monoparental avec une chatte. Et puis, c'est comme c'était plate avec ma chatte, j'ai pensé rajouter des gens. C'est comme ça que j'ai invité mon père et ma mère à venir avec moi. Ben, c'est merveilleux, Père Demers. Malheureusement, excusez-moi, c'est tout le temps qu'on a, mais on vous rend un beau grand hommage à toute la famille. Et voulez-vous remercier Manuel à côté de vous, là, qui a fait que Dieu soit avec vous. Et que Dieu soit avec nous tous, mon Dieu cher. vous garde, en effet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir, Marc. On ira au baptême en fin de semaine. Alors, on s'en va faire une petite pause et on revient avec la question gênante paroissiale de la semaine, tout de suite après la pause. Eh bien oui, vous savez, bon, toute la semaine, moi, je la passe, pas seule, mais je la passe enfermée dans un bureau noir et enfumé, entouré de jeunes loups journalistes qui sentent la transpiration et le travail, de jeunes recherchistes qui se pressent pour avoir mes faveurs continuellement. Le vendredi, j'ai une envie répressible de sortir et d'aller dans mon peuple et de chatter avec lui. Alors, à chaque vendredi, on va avoir une question, ce qui va être la question gênante de la semaine. Et cette semaine, on a hésité entre plusieurs questions. Et finalement, après 5 minutes de recueillement, nous allons demander aux gens qui haïssez-vous le plus. Je peux pas poser une petite question? Vite. Quelle sorte de petite question, vite? Je veux juste savoir qui haïssez-vous le plus? Qui je hais le plus? Oh mon Dieu! On est tanné de se faire couper par Mike Harris. C'est l'hiver. Pourquoi? Quoi? Je n'aime pas les gens qui sont athées. Non. Qu'est-ce que vous haïssez alors? Je hais personne. Je le savais que je vous verrais ici. La fin du monde. Demandez pas deux fois la même question. La pollution, la guerre. Norman Bradway. Cameraman. Je sais que c'est pesant. Qui haïssez-vous le plus? Oh, je sais pas. Drette de même? Traite de même. Je le connais pas, lui. C'est M. Stern. Howard Stern. Howard Stern, celui qui nous traite de je sais pas quoi, les Québécois, là. On est un petit peu gagnant, peut-être. Je parle pas de toi. Je hais payer des impôts. Bon. Ça, c'est bon, ça. Ah, là, vous savez, là. Bon, merci beaucoup. Je pense chez moi, M. Parizeau. Ah, ouais? Je pense qu'il n'est pas juste. J'aime tout le monde. J'haïs contentement. Le mensonge. Le vil mensonge. Voilà. Oh, il y en a beaucoup. Le pape. Non, écoute, ça va très bien. Les incompétents. Le gouvernement. Pourquoi? Bon, elles sont toutes pareilles. C'est très gênant. Tu poses pas une question comme ça à la télé. Je suis pas satisfait de la vie qu'est faite sur cette planète Terre. Si c'était à recommencer, qu'est-ce que vous changeriez? En vrai de parents. Eh bien, les autres émissions se tuent à vous dire quoi faire la fin de semaine. Qui d'un barbecue avec les beaux-parents, qui d'une randonnée tout nu au Musée des arts décoratifs. Mais quelle perte de temps. De toute façon, vous allez rester chez vous manger des nachos. Alors, pour gagner du temps, voici notre rubrique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec notre expert en faisage de rien, Bruno Saint-Germain-des-Prés-Blanchette. Bonsoir, mon cher Bruno. Bonsoir, Marc. Alors, bienvenue à la fin du monde. Merci et à 7 heures beaucoup. d'abord. On est tous très heureux. On attend bien avec gentil. empressement tes joyeux conseils. Excellent. J'ai une belle liste de suggestions ici de choses qu'il ne faut surtout pas faire en fin de semaine. Oui. Et je vais commencer avec des choses qu'on a apprises ici à la fin du monde. Parce qu'on apprend des affaires à la fin du monde. Hein? Même, on va voir un dessin animé hongrois bientôt. Et pour les résidents de la Chenée, tout d'abord, il ne faut pas arroser votre gazon en fin de semaine. Vous pourriez avoir une contravention, vous le savez. Hein? On vous conseille plutôt d'aller l'arroser à Joliette. Là-bas, vous n'aurez pas de trouble. Si vous vous faites interpeller par la police en fin de semaine, il ne faut pas hésiter à votre arrestation. Parce que ça se peut qu'ils veulent juste vous faire fumer un joint de pote puis écouter un film de cul. Il ne faut pas non plus chercher de pusher à Drummondville en fin de semaine. Il n'y en a plus. Amateurs de plein air, si vous allez sur le bord d'un lac ou d'une rivière, attention, il ne faut pas faire de bruit de canard avec votre bouche. Parce que c'est la saison de la chasse aux canards et de toute façon, les canards ne vous comprennent pas. Pour les messieurs, si vous sortez en fin de semaine, il ne faut jamais faire les premiers pas. N'oubliez pas ça, à moins que ce soit pour se sauver dans la direction opposée. Et messieurs, il ne faut pas laver le blanc avec du rouge à moins de vouloir du rose. Et il ne faut pas non plus mélanger le noir avec le jaune à moins de vouloir du Tiger Woods.
Si vous prévoyez des rénovations en fin de semaine à la maison, prudence, il ne faut surtout pas donner une claque dans le dos à quelqu'un qui a des clous dans la bouche. Il ne faut pas non plus mettre une grosse affaire plate sur une petite affaire ronde parce que ça pourrait tomber. Il ne faut pas non plus mettre une grande affaire droite dans une petite affaire molle sans se protéger au préalable. Dans le même ordre d'idées, il ne faut pas être debout et lever un genou au niveau de la poitrine et ensuite lever l'autre genou. On sait que c'était la folie Elvis, hein, il n'y a pas longtemps. Vraiment, il faut pas se laisser prendre au piège et il faut surtout pas aller à Graceland pour se recueillir sur la tombe de Elvis et pleurer toutes les larmes de votre cœur sur son cercueil parce qu'il n'est pas là. Selon le Weekly World News que je montre ici. D'accord. Elvis, il serait plutôt enterré à gauche, direct en dessous des bégonias. Fait que si vous allez là-bas, prenez pas de chance, roulez-vous à terre. OK. Merci, Bruno. Il nous reste combien de temps? Il reste plus de temps. Une dernière, vite. Une dernière, en fin de semaine, il faut surtout pas penser à lundi. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci beaucoup, Maître Bruno. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on revient avec la famille de la Fête du Monde après la pause. La Fête du Monde est à 17h. Alors, depuis le clan Beaulieu, en passant par Macaire, les Pierres à Feu, la famille Adams et autres Jetson, plusieurs familles ont su, grâce à l'impact du petit écran, se faire une niche dans nos petits cœurs. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, il faudra ajouter une autre famille dans notre mythologie télévisuelle. Il s'agit de la famille Engelhardt-Brunet, qui prêche son bonheur dans le joli quartier d'Antique pour notre plus grand plaisir à tous. Yabadabadou, on va les rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, vous avez l'air heureux. Là, vous êtes devant la porte de votre demeure. Ben oui. C'est ça. Alors là, je vais vous présenter. Donc, il y a François. François, c'est le mâle, j'imagine. Moi. Alors, François, vous êtes début quarantaine, vous êtes arpenteur géomètre, vous donnez des cours au Collège Grasset, vous êtes amateur de golf et aussi de conditionnement physique. Oui, tout ça. On voit le corps de Dieu grec. Oh, quand même pas exagéré. Ben, et la jolie, j'allais dire femelle, mais c'est pas bon. La jolie dame qui est à côté de vous, c'est Joanne Brunet. C'est ça. Qui très bientôt va fêter un anniversaire, je pense. Et oui, dans le mois d'octobre, les 40 ans vont sonner bientôt. C'est extraordinaire. Alors ici, on vous décrit vive en jouer de type France. Et vous écrivez, Joanne. Ben oui, j'essaie de percer comme scénariste. Peut-être qu'un jour, ce sera mon tour. OK. Alors, on vous a élu, évidemment, la famille Fin du Monde. On aimerait ça que vous nous présentiez vos rejetons, vos entrailles qui sont derrière. Certainement. Est-ce qu'on peut entrer dans la niche? Venez entrer chez moi. Alors, on vous suit dans la niche. Alors, je vous répète qu'on est à Antique et c'est une famille qu'on va rejoindre comme ça toutes les semaines, tant qu'ils vont vouloir. Puis tant qu'on va avoir le budget, parce qu'ils sont une gang, vous allez voir. Alors, il y a ici les trois... Mon Dieu, la famille exemplaire avec des enfants qui font des études. Je suis sûr que c'est pas vrai. Avec le jeune ado qui frotte le comptoir. À qui je m'adresse? Bonjour, comment t'appelles-tu, mon cher? David. Alors, David, as-tu une blonde? Oui. Es-tu en révolte? Quoi? Es-tu en révolte? En révolte? OK, merci beaucoup. J'aime pas ça passer à la télé, c'est tout. Non, ça va, mon Dieu, quand même des substances encore. Est-ce que tu peux nous présenter tes sœurs? Oui. Ça a l'air de ça a l'air de l'enchanter. Alors, qui sont ces... Vas-y. Sarah. Bonjour, Sarah. C'est Sarah. Alors, bonjour, Sarah. T'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans, Sarah. Est-ce que t'as quelqu'un dans le collimateur, éventuellement, un amant, un petit ami? Non. T'as personne? Est-ce que tu veux nous présenter ta sœur voisine? Valérie. Bonjour, Valérie. Allô? Quel âge as-tu, Valérie? 14 ans. 14 ans, Valérie. Est-ce que tu as quelqu'un dans le collimateur, un amant, un petit ami, quelque chose? Non. OK. Alors, on va vous parler donc toutes les semaines. Est-ce qu'il y a d'autres... Je sais qu'il y a des animaux dans la maison parce qu'on vous qualifie, les voisins, vos voisins vous qualifient Mère Teresa des petits animaux, vous ramassez... Non, mais vous ramassez tout ce qui est scrunché par les pneus de char dans la rue, puis vous apportez ça, et vous soignez ça chez vous, c'est vrai? Oui, on essaie de les sauver. Quelques-uns meurent malheureusement. OK. Plusieurs réussissent à être sauvés. C'est magnifique. Là, on va passer en revue très rapidement les nouvelles de la semaine. Moi, j'aimerais savoir, Lady Di, est-ce que ça vous a affecté et comment et pourquoi? Non. Bon, c'est une personne bien sympathique, mais disons, la famille royale, c'est un peu loin du Québec. Oui. Ça vous touche pas plus que ça? Bon, plus pour la personne que pour le statut social et... OK. Est-ce que M. Howard Stern, là, je peux peut-être m'adresser aux adolescents, je ne sais pas s'ils ont écouté la radio le matin, est-ce que Howard Stern, vous l'avez écouté? Non. Non? Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais. Bon, est-ce que vous avez une idée du personnage un peu? Ouais. Est-ce que ça vous tente de l'écouter, mettons? Ou est-ce que c'est quelqu'un, après tout ce que vous avez entendu dire, non, pas du tout?
Non. OK. Et très rapidement, votre nouvelle de fin du monde, à vous, ça serait quoi cette semaine? La grosse nouvelle qui s'est passée cette semaine chez vous? C'est quoi? Je sais pas, moi. Est-ce qu'il y a, je sais pas, moi, une chicane entre vos parents? Il y a la perruche qui va mourir. Il y a une perruche qui va mourir? Mais c'est atroce! Ça dépend, c'est partagé. Ah, il y en a qui sont contents de la voir partir? Je pense que je suis la seule qui n'est pas contente. Oui, mais il faut la laisser partir si elle a une vie. C'est moi qui fais la cache, puis je suis bien content, moi, capitaine. Ah, OK, parfait. Mais merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est beau, hein, mon Dieu, ça passe vite. Ah non, je sais, ça passe super vite. Merci beaucoup. Charmante compagnie, c'est Ben, pas on vrai. est très heureux que vous soyez là, puis on va retrouver la semaine prochaine. OK. OK, merci beaucoup. Bye. Sont-tu assez swell? Mais lui, il fait plus que son âge. On s'en va à une petite pause et on revient après avec la rescapée de la fin du monde. Restez là.